Il est 23 heures à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, la journée mondiale contre le travail des enfants. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le phénomène, a présidé ce mardi cette 15e édition. Ouvert hier lundi, ici même à Abidjan, le 44e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique a pris fin aujourd'hui, une 44e session axée sur le développement du continent africain. Les résultats du brevet de technicien sont connus. 12 844 candidats admis sur les 16 073 inscrits, soit un taux de réussite de 79,91%. Conjuguer les efforts pour éradiquer le travail des enfants en Côte d'Ivoire. C'est le message de la première dame, Dominique Ouattara, en cette journée qui marque la 15e édition de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Dominique Ouattara, en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions dans le cadre donc de la lutte contre le travail des enfants, a présidé ce mardi la cérémonie officielle. On fait le point avec Mahama Traoré et Abiba Ndombele Saoui. La place de l'enfant est à l'école et non au travail, encore moins sur les champs de bataille. Les enfants ont besoin d'une éducation de qualité et d'une protection adéquate. Un message poignant qui n'a pas laissé indifférent la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et les invités à cette cérémonie de commémoration. D'autant plus que ce message colle au thème choisi pour la 15e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants, à savoir, dans les conflits et les catastrophes, protégeons les enfants du travail des enfants. Un thème d'actualité au regard des multiples situations de crise que vit la planète. La situation de crise constitue en effet un terrain fertile, favorable à l'émergence de nouvelles formes de travail des enfants, telles que l'utilisation d'enfants par les forces ou groupes armés. Mais de manière générale, les crises aggravent une situation qui préexistait en détruisant les moyens de subsistance des populations et les écoles et en provoquant des déplacements des populations à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Loin d'être dans l'inaction, le gouvernement ivoirien mène ces dernières années une lutte drastique contre le travail des enfants. Rien que pour la période 2016-2017, l'État et ses partenaires vont débourser environ 9 milliards de francs CFA pour financer les actions sur le terrain. La Côte d'Ivoire entend s'associer pleinement à toutes les initiatives mondiales visant à combattre la pauvreté et à éliminer le travail des enfants dans les chaînes de production. Il nous faut maintenant relever le défi de la mobilisation des ressources pour la consolidation des progrès réalisés. Il nous faut également valoriser les bonnes pratiques et mettre en œuvre des programmes tels que la pérennisation et l'extension du système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Que faire pour empêcher les enfants de subir les conséquences des conflits et catastrophes naturelles? La réponse se trouve dans le message livré lors de cette cérémonie par la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, la première dame Dominique Ouattara. Mesdames et messieurs, il nous faut avant tout informer nos populations sur les droits et la protection de nos enfants en temps de paix pour que ces mécanismes de protection deviennent systématiques en cas de conflit ou de catastrophe. Il nous faut, deuxièmement, renforcer la formation de tous les acteurs impliqués dans la résolution de cette problématique pour des interventions plus efficaces sur le terrain. Il nous faut également construire des centres d'accueil pour améliorer l'offre de services de prise en charge des enfants en situation d'urgence. Enfin, il nous faut renforcer notre coopération sous-régionale, car les conflits et catastrophes conduisent bien souvent les enfants à se retrouver seuls hors du territoire national, ce qui accroît leur vulnérabilité et les expose au risque de la traite transfrontalière. Je reste convaincue que c'est dans un effort commun et par des actions concertées que nous parviendrons à éradiquer ce phénomène de notre pays et à protéger les futures générations.
Ajoutons que la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a initié la construction de 3 centres d'accueil pour enfants en situation de détresse dans les villes de Soubré, Ferkessédougou et Bouaké. Celui de Soubré sera livré en août prochain et pourra accueillir une centaine d'enfants. Ouvert hier lundi, ici même à Abidjan, le 44e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique a pris fin aujourd'hui, mardi. Une 44e session axée, entre autres, sur le développement du continent africain, sur la lutte contre le terrorisme et également sur la jeunesse. On en parle avec Alexis Ouedraogo. La 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI referme ses portes. Plus de 57 pays ont pris part à cette rencontre de l'Organisation de la coopération islamique. Elle marque le début de la présidence de la Côte d'Ivoire à la tête de l'organisation. Pour donner l'essence des différents travaux réalisés, le ministre Marcela Montano et le secrétaire général de l'OCI donnent un point de presse. L'occasion de présenter les résolutions annoncées. Les travaux du Conseil, que j'ai donc présidés, ont examiné les grandes questions d'ordre politique, économique, social, culturel et sécuritaire, objet des résolutions adoptées par la session, en vue de relever les nombreux défis de l'ère, notamment le renforcement de l'union et de la solidarité, la consolidation de la paix à travers le règlement des différends par la négociation et le dialogue entre les États membres, le renforcement des politiques d'insertion et de responsabilisation des jeunes afin de les détourner de toute tentation et manipulation malveillante, la mise en place d'actions concertées de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la solidarité au sein de la communauté islamique entre pays riches et ceux confrontés à des difficultés économiques. Plusieurs autres sujets, parmi lesquels la cause palestinienne, la situation en Syrie, au Yémen, en Libye, au Mali, ont meublé les échanges. La 45e édition du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI est annoncée pour 2018. Et avant la cérémonie de clôture, un dîner offert par le gouvernement ivoirien. C'était hier, un dîner au cours duquel la Côte d'Ivoire et le secrétaire général de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, ont réitéré leur engagement à œuvrer pour l'insertion des jeunes Ivoiriens. On en parle avec Gabriel Zani. C'est par un toast à l'honneur à la grandeur des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI que le banquet a été ouvert. Certes, un banquet de remerciements pour la tenue de la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI à Abidjan, mais surtout un banquet pour renouveler les engagements pris en faveur de la jeunesse pendant les assises ouvertes hier lundi. Sans paix, il ne peut y avoir de progrès et de développement. La paix elle-même est conditionnée par l'offre de perspectives heureuses au plus grand nombre. Comme vous le savez, la jeunesse constitue l'essentiel de nos populations, avec une moyenne de 70% dans le monde et de près de 85% en Afrique. Il faut donc porter attention aux problèmes que cette jeunesse rencontre en mettant à sa disposition des solutions innovantes qui lui permettent de relever les défis de plus en plus complexes auxquels elle est durement confrontée. Les difficultés rencontrées par les jeunes sont une menace pour la sécurité et la paix, ainsi que pour la stabilité du monde. Le secrétaire général de l'OCI a relevé le succès de l'intégration de la Côte d'Ivoire dans cette coopération et la tenue de la 44e session où le pays s'est vu désigné président du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. Et c'est le ministre des Affaires étrangères à Montano qui va assurer cette fonction. Et justement, en marge de cette rencontre au cœur du développement, le président de la Banque islamique de développement, Banda Ajar, a visité ce mardi 3 projets majeurs de la Côte d'Ivoire, notamment la station d'eau potable de Yopougon, l'aérogare de fret d'Abidjan et la baie de Cocody. Ce sont 3 projets qui ont bénéficié de l'appui financier de la Banque islamique. Lansine Bakayoko.
La baie de Cocody, l'unité de production d'eau potable Niangon 2 de Yopougon et l'aérogare de fret de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët sont les 3 projets visités par le président de la Banque islamique de développement. Nous allons montrer au président combien l'appui de la banque est précieux au niveau de l'amélioration des conditions de vie des populations. Première escale, l'usine de traitement d'eau de Yopougon. Avec une capacité de 44 000 m3 d'eau par jour, cette station de production a permis de résorber le déficit en eau potable dans la commune de Yopougon et ses environs. Deuxième arrêt, le terminal fret de l'aéroport d'Abidjan. Ici, ce sont des travaux de réhabilitation et d'extension de l'aérogare. Le nouveau centre devrait permettre d'augmenter significativement le volume de marchandises traitées. Le tonnage projeté est de 55 000 contre 21 000 actuellement. Dernier point visité, la baie de Cocody, une vraie vitrine touristique en perspective. Pour tous ces projets, la Banque islamique de développement est satisfaite et plaide pour une synergie d'action plus forte. Je souhaiterais que tous les partis qui travaillent ici, et toutes les entreprises et tous les bureaux d'études collaborent ensemble pour finir les projets financés par la Banque islamique dans les délais les plus vite. Et je souhaiterais aussi accompagner le gouvernement dans les nouveaux projets. À ce jour, l'ensemble des interventions de la BID en Côte d'Ivoire tourne autour de 600 milliards de francs CFA. À l'occasion du groupe consultatif de Paris en mai 2016, l'institution a également annoncé un engagement de 1 000 milliards pour le financement du Programme national de développement 2016-2020. Le groupe chocolatier Semois également engagé pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le président du groupe a été reçu en audience ce mardi par le Premier ministre Amadougon Coulibaly. Patrick Poirier a affiché les ambitions de son groupe en Côte d'Ivoire, l'amélioration des conditions de vie et de travail des planteurs en premier plan. Michel Digré. L'amélioration des conditions de travail des cacaoculteurs ivoiriens au cœur de l'audience accordée par le Premier ministre Amadougon Coulibaly au président du groupe Semois. Pour Patrick Poirier, l'enjeu est de créer un environnement favorable à la production d'un cacao de qualité qui va générer de la valeur ajoutée et du profit pour tous les acteurs de la filière. Je suis venu voir M. le Premier ministre pour le tenir au courant des avancées du programme Transparence, le programme de développement durable du groupe Semois en Côte d'Ivoire. Nous avons de grandes ambitions sur ce programme Transparence qui permet d'améliorer globalement la vie des planteurs et de travailler sur l'amélioration qualitative aussi du cacao de Côte d'Ivoire. Semois est un fervent défenseur de l'origine du cacao de Côte d'Ivoire. Nous faisons la promotion du cacao de Côte d'Ivoire, bien sûr en Côte d'Ivoire avec nos produits, mais aussi en Europe, aux États-Unis et en Asie. Et nous avons eu la chance, une délégation du groupe Semois a été reçue par monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à l'ambassade du Japon avant-hier. Donc j'ai montré à monsieur le Premier ministre que nous faisons la promotion du cacao de Côte d'Ivoire dans le monde entier. Et on reste à la prémature où le Premier ministre Amadougon Coulibaly a également reçu une mission du Bureau indépendant d'évaluation du FMI. Herman Guivet. Le Premier ministre Amadougon Coulibaly reçoit une mission du Bureau indépendant d'évaluation du FMI, le Fonds monétaire international. La mission de ce bureau, évaluer l'efficacité des opérations et des interventions du FMI dans leur engagement dans les pays en situation de post-crise et de fragilité. Nous avons voulu savoir en quoi le fonds a été utile en aidant le pays à sortir de cette situation et à procéder à sa transition. Notre travail porte sur une vingtaine de pays et la Côte d'Ivoire fait partie des cas à succès qui est en train d'émerger d'une situation de crise et aller vers l'émergence. Le Premier ministre nous a fait un exposé très sincère de notre coopération. Fondamentalement, le fonds a été bien utile, mais il aurait pu faire les choses différemment pour être plus utile. Nous en tirerons donc les enseignements et les conclusions pour améliorer les performances du fonds à l'avenir. Le rapport de cette mission sera disponible en temps opportun, a assuré Shinji Takagi, directeur général adjoint du Bureau indépendant d'évaluation du Fonds monétaire international.
Les résultats du brevet des techniciens sont connus. 12 844 candidats admis sur les 16 073 inscrits, soit un taux de réussite de 79,91%. Frédéric Oulaï. CBCG de Cocody, il est 13 h. La quiétude des lieux est troublée par une ambiance particulière. Ici, les résultats des examens de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont proclamés. Moi, je suis contente, je suis émue. En tout cas, je ne sais pas, c'est émouvant. Je suis contente. J'ai eu mon examen, 3 ans de souffrance. En tout cas, j'ai fait ce que je pouvais, puis Dieu a fait le reste. En tout cas. Après le boulot, aller au cours, ça n'a pas été facile. Simplement, je dis merci à Dieu. Et vraiment, j'encourage les amis, les collègues qui ne sont pas admis à prendre le courage et à reprendre les années prochaines. De la joie, mais aussi de la peine, des candidats malheureux qui refusent de s'exprimer. Publiés ce mardi, les résultats sont en légère progression selon le premier responsable de la direction des examens, des concours, de l'orientation et des bourses. Cette année, il y a eu 16 073 candidats. Et sur ces 16 073 candidats, 12 844 ont été admis, ce qui représente un pourcentage de 79,91. Progression aussi notée au niveau des établissements publics. Nous remarquons que 90,59% d'admis proviennent des établissements publics et le pourcentage des établissements privés est de 70,42%. Selon Bertin Yaokwasi, aucun cas de fraude n'a été signalé dans les 44 centres d'examen au niveau national. Le BEP, le BT, le CQP et le BP sont entre autres les diplômes obtenus au cours de ces examens. Il ajoute que les réclamations se feront en 72 heures. Et le reportage de Frédéric Oulaï était commenté par Franck Kouadio. La Côte d'Ivoire à la tribune de la 40e session de la conférence mondiale de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. L'événement s'est tenu du 3 au 9 juillet dernier. C'était à Rome, en Italie. On fait le point avec Adama Koné. La Côte d'Ivoire, terre fertile à la réflexion sur le développement agricole. Illustration, le forum sur la révolution verte en septembre à Abidjan, le salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA 2017, en novembre. Autant d'éléments que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, fait valoir pour proposer avec ses pairs européens et africains que l'agriculture soit au cœur du prochain sommet Union européenne-Union africaine en novembre prochain à Abidjan. Permettez-moi de saluer la tenue du prochain sommet Union européenne-Union africaine qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Cela constitue pour nous une opportunité de continuer le plaidoyer sur l'agriculture africaine. C'était à Rome, en Italie, lors de la 40e session de la FAO. En sa qualité de président en exercice de la conférence des ministres de la FAO Région Afrique, le ministre ivoirien est allé porter les préoccupations du continent sur un sujet d'actualité. Concernant le changement climatique, il me faut rappeler que le continent africain n'émet que 4% des gaz à effet de serre. Et pourtant, sur les 50 États de la planète les plus touchés par les effets du changement climatique, 36 se recensent sur le continent africain. Cette réalité et ses conséquences plus larges sur l'économie agricole de notre continent nous amènent à soutenir des initiatives majeures en cours sur le continent et ailleurs dans le monde. Cette 40e session a également permis à la Côte d'Ivoire de partager son expérience en matière d'impact des infrastructures sur le développement agricole. Le ministre Sangafoua Koulibaly a aussi informé l'Assemblée qu'il reviendra au Soudan d'abriter la 30e session régionale Afrique de la FAO en février 2018.
Ravalement des façades des bâtiments administratifs et privés dans la commune de Koumassi, 3 mois après le démarrage de l'opération lancée par le gouvernement ivoirien. Quel est le point? Une cérémonie de présentation a eu lieu lundi. On fait donc le point avec Grace Kandou. 3 bâtiments situés dans la commune du Plateau ont désormais fière allure. Il s'agit de ceux abritant les directions générales des douanes, de la police et la compagnie Air Côte d'Ivoire. S'y ajoutent des bâtiments à usage d'habitation dans la ville d'Abidjan. Au-delà de ces bâtiments, 12 mairies et 10 conseils régionaux de l'intérieur du pays ont aussi reçu des couches de peinture. Le tout estimé à plus d'1,4 milliard de francs CFA. Je reste persuadé que les habitants des cités concernées par ce projet, bien que était tout de même mutatif. Et il se posait la question de savoir si cette initiative serait une réalité. Aujourd'hui, les résultats sont là, bel et bien là, tangibles, 3 mois après le lancement. Nous avons régulièrement, à notre façon, tenté d'y apporter des touches de restauration à travers des travaux peinture, mais c'est la toute première fois que l'État de Côte d'Ivoire a pris l'engagement à travers une opération d'envergure de leur apporter une seconde jeunesse. Ce projet a permis de former 960 jeunes au métier de peintre grâce au financement octroyé par la Banque mondiale à l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de la phase 2 du programme Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC, dont le financement s'élève à 25 milliards de francs CFA. Nous sommes confiants que ces jeunes ont pu acquérir des compétences qui certainement les aideront à s'insérer dans le monde du travail. Mes mots sont des mots de remerciement à l'endroit de l'État de Côte d'Ivoire. Ça va nous permettre à nous d'être aujourd'hui, pouvoir nous employer. Nous avons aujourd'hui cette capacité à être autonomes, à pouvoir nous insérer dans la vie active, dans la vie professionnelle. Cette opération de ravalement qui contribue à embellir les villes de Côte d'Ivoire vise aussi à résorber le chômage des jeunes. Une opération de capture de crocodiles lancée dans la lagune Ébrié. L'action s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement de la baie de Cocody. Plusieurs agents des sapeurs-pompiers également, des eaux et forêts ont donc été formés en vue de la réussite de l'opération. C'est ce que nous dit Serge Coléa. Environ 50 crocodiles vivent au niveau de la baie de Cocody. Ce chiffre fait suite à une étude menée par les services du ministère des Eaux et Forêts. Cette situation est d'autant plus inquiétante que le PRICI, le projet de renaissance des infrastructures en Côte d'Ivoire, a décidé de mener la chasse aux crocodiles. L'organisation chargée de l'embellissement de la baie de Cocody a dépêché des États-Unis Matthew Shirley, un expert des opérations de capture et de transfert de crocodiles. Après avoir formé 10 jours durant une quinzaine de sapeurs-pompiers, d'agents des eaux et forêts et de l'Office ivoirien des parcs et réserves, place à la phase pratique. Première étape, le zoo d'Abidjan pour se faire une idée des dispositions à prendre face à un crocodile. Les agents se sont ensuite rendus à la baie de Cocody. Des pièges ont été posés pendant la nuit. Les chasseurs reviennent ensuite le lendemain pour les visiter. Je peux confirmer que nous avons même trouvé les crocodiles, on a vu, mais les crocodiles ici dans la zone sont un peu méfiants. Donc c'est-à-dire qu'à distance, ils sont tous plongés, on n'aurait pas pu les approcher pour même vérifier l'espèce ou la taille d'individu. L'expert se veut rassurant, la baie de Cocody sera bientôt débarrassée de ses visiteurs indésirables. Même si ça fait un peu peur de manière psychologique, les crocodiles ici, qui sont ici ne posent pas vraiment un risque. Ils sont de très petite taille, 1 mètre, 1 mètre et demi, choses comme ça. L'opération de capture et de transfert de crocodiles s'inscrit dans le cadre du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Cette baie sera livrée en 2020 avec un bassin écologiquement assaini offrant des espaces de détente et de loisirs. En images pour poursuivre, ouvert ce matin le procès en assise de l'ancien ministre Assoua Adou a été renvoyé à jeudi prochain pour défaut d'avocat d'un de ses co-accusés. Le président de la Cour, après le rappel de l'arrêt de la chambre d'accusation aux accusés, a suspendu l'audience pour permettre à la Cour de statuer sur l'absence d'avocat d'un des 6 co-accusés. Notez que Assoua Adou et 6 autres personnes sont poursuivies
pour des faits d'attentat, complot contre l'autorité de l'État, constitution de bandes armées. Le Sud Comoé rend hommage au chef de l'État. Une cérémonie de reconnaissance, d'hommage et de soutien au président de la République, le président Alassane Ouattara, se tiendra à Grand Bassam. Ce sera le samedi 15 juillet prochain. Pour en parler, eh bien, les fils et filles de la région se sont donné rendez-vous ce mardi. Sidonie Davila y était. Pour toutes ces actions de développement dans la région du Sud Comoé, les populations se veulent reconnaissantes au président Alassane Ouattara. Le samedi prochain, elles auront l'occasion de le manifester. Aujourd'hui, nous voulons démontrer qu'au-delà de la promotion faite à un digne fils de la région et à d'autres fils de la région, nous voulons également le remercier, lui traduire notre reconnaissance et le soutenir pour les actions extrêmement importantes de réalisation en matière d'infrastructure dans notre région. Notre appel de mobilisation s'adresse de façon particulière aux fils et filles du Sud Comoé qui doivent pouvoir mobiliser au moins 10 000 personnes pour le 15 juillet prochain. Mais notre appel concerne également au moins 7 régions de Côte d'Ivoire qui se sont déjà signalées. Cérémonie de reconnaissance, d'hommage et de soutien. La journée d'hommage au président Alassane Ouattara est placée sous le patronage d'un fils de la région, Daniel Cablon-Duncan, vice-président de la Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, également en images, on est toujours sans nouvelles de nombreux militaires maliens portés disparus depuis dimanche 9 juillet. Après un accrochage avec de présumés djihadistes à une soixantaine de kilomètres de Ménaka, c'est dans le nord-est du pays, pour retrouver rapidement les traces de ces hommes en uniforme dont on est encore donc sans nouvelles. Des militaires français de l'opération Barkhane sont arrivés à Ménaka. Au moins 11 personnes ont été confirmées mortes et plusieurs autres portées disparues dans des inondations au Nigeria. Les résidents de la ville de Suleja, près de la capitale Abuja, ont déclaré une averse de 5 heures dimanche matin et qui avait donc provoqué l'effondrement de plusieurs bâtiments. Les occupants de ces bâtiments restent piégés sous les décombres. Certains résidents de la ville ont été emportés par les eaux en essayant donc de quitter leur maison. Retour en Côte d'Ivoire, les anciennes gloires aux côtés des compétiteurs ivoiriens. Vous le savez, nous sommes à 10 jours du démarrage du 8e jeu de la francophonie. Les ministres Robert Begré-Mombé et Albert Amicha appellent les anciennes gloires, donc, toutes disciplines confondues à venir donc, pour encadrer les jeunes générations ivoiriennes. On en parle avec Isaïo. Les sportifs en mission pour un franc succès des 8e Jeux de la francophonie, ancienne gloire et sportifs en activité, toutes disciplines confondues, ont répondu nombreux à l'appel des ministres Robert Begré-Mombé et Albert François Amicha. Nous devons rester solidaires pour ces Jeux riches dans leur diversité pour atteindre l'excellence. Nous remercions les deux ministres d'associer des personnes comme nous qui avons porté haut le drapeau de la Côte d'Ivoire, apporter notre expérience aux plus jeunes pour que ce jeu soit un jeu de réussite qui apporte beaucoup de lauriers à notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Je demande à tous les athlètes, à tous les artistes qui auront à représenter la Côte d'Ivoire de le faire dignement. Avec nos amis, on va essayer de voir comment on peut aider les jeunes à gagner des médailles. Nous ferons cette mission d'aller vers eux et les encourager pour leur donner de bonnes informations pour la compétition. Le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie et le ministre des Sports et Loisirs saluent la grande mobilisation des sportifs. Les 8e Jeux de la francophonie sont prévus à Abidjan du 21 au 30 juillet prochain. Ils verront la participation de 4000 athlètes, artistes et accompagnateurs, plus de 700 journalistes et seront vus par 500 millions de téléspectateurs à travers le monde.
Le sport et la culture au service du développement. C'est autour de ce thème que va se tenir l'édition 2017 de l'Université d'été. C'est un cadre d'échange lancé par l'Institut international pour la francophonie et l'Université Jean Moulin de Lyon. Eh bien, l'événement a été ouvert hier, ici même à Abidjan. On en parle avec Franck Quadio. Le sport et la culture, des outils au service du développement local. Cela est possible. Reste à bien maîtriser les différents instruments pour la réalisation de la thématique. Ce qui sera fait au cours de la session 2017 de l'Université d'été délocalisée à Abidjan. La plupart du temps, il y a des problèmes de pauvreté, des problèmes d'exclusion, les villes grossissent, etc. Or, les jeux sportifs, mais aussi la culture, sont des outils qui sont immédiatement disponibles pour ces décideurs pour développer de l'activité, faire de la réinsertion. 4 jours pour présenter les bonnes pratiques en matière de politique sportive et culturelle. Ce programme s'inscrit dans le cadre des activités périphériques des 8e Jeux de la francophonie. La culture et le sport sont des fondamentaux du développement humain. Et si nous les gérons comme il se doit, nous allons nous rendre compte que beaucoup de jeunes Ivoiriens vont gagner correctement leur vie par le sport et la culture. La cible, parlementaires, collectivités et élus locaux conscients des enjeux de ces assises. L'Université francophone d'été, soutenue par une université lyonnaise et l'Institut international pour la francophonie, pour 2017 délocalisé en Côte d'Ivoire, va réunir jusqu'au 14 juillet 150 décideurs venus de 17 pays francophones. Et puis, c'est à Lima que sera annoncé qui, de Paris ou de Los Angeles, organisera les Jeux olympiques 2024. Celle qui ne sera pas choisie pour les Jeux 2024 aura tout de même la chance d'organiser la prochaine compétition. Ce sera donc en 2028. Patience donc. Reste juste à savoir dans quel ordre sera attribuée l'organisation de ces Jeux olympiques. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure. Du Tout-Puissant.